Bonjour, on se retrouve pour une vidéo film. Est-ce que tu aimes le karaté? Est-ce que tu aimes les robots? Alors tu aimeras forcément Karaté Robot Zaborgar. Titre original, Tenjin Zaborgar. Alors film japonais de 2010, réalisé par Noboru Iguchi. Qui a réalisé aussi en 2008 Machine Girl. Alors lui il fait que des films chelous. En 2011, Zombies The Toilet of Dead. Ouais, et tuer les zombies attaqués avec leur cul. Ah, il est vraiment chelou ce mec. En 2012, D de Shushi. Oui, Shushi tueur. De pire en pire. Alors, Karaté Robot Zaborgar est tiré de la série de 1974, Tenjin Zaborgar. Bon, en France, on la connaît pas. C'est japonais. Tenjin Zaborgar, go! Donc, avec comme acteur Itsuji Itao. Qui a joué en 2007 dans Big Man Japan. Today. Et en 2012 dans Saya Samurai. Alors c'est parti à l'art spoiler, le film commence au Parlement au Japon, à Tokyo. On l'a été visité d'ailleurs. Donc avec la police qui assure la sécurité du Parlement. Vous pouvez vous rassurer, il ne vous arrivera rien. Nous gérons la situation. Là bien sûr, le méchant apparaît. Qu'est-ce que c'est que ça? Restez sur vos gardes. Accrochez-vous à vos pantalons. J'arrive, messieurs.
Enfin la méchante, enfin juste la tête quoi. Bon, je te rassure, elle a aussi un corps, hein. De toute façon c'est un robot. Les parties sont indépendantes. Elle représente l'organisation Sigma. Oulou, c'est les méchants! Nous sommes l'organisation cyborg. Sigma. Vous avez bien dit, Sigma? Alors des méchants avec, comme exemple, le robot samouraï. Robot samouraï à toi. Alors leur but c'est d'absorber les ADN de personnalités importantes et intelligentes surtout. Et maintenant, son ADN. Absorbe-le. Pas si vite. Mais c'est sans compter sur notre héros, Yucatan Desvon. T'es qui, toi? Yukata Daimon, officier de la police secrète. Prépare-toi car je vais réduire tes ambitions en fumée. Avec sa moto Zaborgar. Qu'est-ce que c'est? Cette moto a un visage? Oui. C'est mon coéquipier et c'est aussi mon frère. Zaborgar! Ça va avec des bons effets spéciaux quand même. Transformation en machine Zaborgar! Go! Et voilà, on y est. Karaté robot Zaborgar! Go! Et voilà, chacun combat de son côté, hein. Les humains entre les humains et les robots entre les robots. Zaborgar avec son tir destructeur, il tue tous les méchants. Tir de destruction! On a réussi Zaborgar! Présentation du vaisseau des méchants, le château volant de l'organisation Sigma. Ça y est, le voilà. Le château Sigma. Sois maudit, démon. Et leur chef, le docteur Akinomiya. Nous devons terminer Jumbo Mecha au plus vite. Mais pour cela, de quoi avons-nous besoin, le père Sarapache? Il nous faut l'ADN de 10 000 personnes! Mademoiselle Borg. Maître. Bien sûr, nos héros sont ensemble et s'entraînent au karaté. Entre notre héros et notre robot. Zaborgar! Ouais, franchement, il y a des petites scènes marrantes, hein. C'est sympa. Alors, Zaborgar? Oh, je crois que ces applaudissements sont un peu forcés. Et depuis tout jeune, ils s'entraînent au karaté. Père! Père! Oh, regarde, je suis devenu ceinture noire de karaté. Silence. Tu ne vois pas que je travaille? Mais son père fut tué par Sigma. Il a sauté du vaisseau! Et il promit de se venger un jour de Sigma. Vengeance! Mon père a ainsi été tué sans la moindre pitié. Mais je jurais de venger sa mort, quel que soit le temps que cela me prendrait. En fait, Zaborgar devient comme son frère, parce que c'est son frère qui est dedans. Il avait un frère jumeau qui est mort. Et on implanta sa personnalité dans Zaborgar. Tu peux considérer Zaborgar comme ton frère. Mon frère? Bon bah Zaborgar, comme tous, il a des armes, hein. Là, entre autres, l'hélicoptère. Zaborgar, le hélicat! Il se transforme en moto. Transformation machine Zaborgar!
ne craint pas les balles, alors qu'il y a un mec dessus, mais bon. Combat des super vilains comme cette sorte d'insecte là. Ou encore un véhicule chelou là, en forme de chien. Avec une lampe de folie. Ça, c'est de la languinette. Hein. Alors, en arbre, Zaborgar, il a aussi, écoute-moi bien, les petites voitures. Lol. Zaborgar, les petites voitures. Le couteau boomerang, là encore, c'est mieux. Hein. Le couteau boomerang. Beaucoup plus efficace celui-là. Et on finit par le tir destructeur. Il achève toujours ses ennemis à la fin avec. Tir de destruction. Oh, un cimetière, on est au Japon. Oh, trop bien, on voit qu'on est au Japon. Père, je ne suis plus sûr de me battre pour la bonne cause. Mais mademoiselle Borg ne lâche pas l'affaire. Elle revient avec une arme, l'épervier noir. Une moto surpuissante. Mademoiselle Borg, vous avez une moto bien étrange. C'est une moto femelle impitoyable, l'épervier noir. Je méprise la pitié dont tu as fait preuve. Avec une moto qui se transforme aussi. Transformation, épervier noir. Go! Transformation Zaborgar, go! Et des armes intéressantes. Très intéressantes. Le délire. En tant que mec, j'apprécie personnellement. Mais sinon, ils se combattent. Et là, il arrive un truc de ouf. Ils s'embrassent. Le délire. Et là, ils tombent amoureux l'un de l'autre et bien sûr, on passe à la scène de cul, hein, comme dans tous les films à l'heure actuelle. Il y a toujours une scène un peu hard quand même, un peu X, et voilà. C'est parti. Mais je suis prêt. Bon bah là, je m'y attendais pas. Elle est complètement maso la grossesse, je ferais pas dire mais... Bon bah là ça devient gênant et après me direz-vous. Est-ce que c'est bien? Peut-être. Et oui, elle est enceinte. Je vous rappelle quand même que c'est un robot à l'origine qui a copulé avec un humain. Elle va donner la vie. Bon. Ouais, le scénario il est un peu chelou quand même, mais bon, c'est pas possible. Bon, le méchant, me diriez-vous. Bah, c'est simple, il continue à prélever des ADN pour créer un super vilain, un super méchant, avec différentes armes. Ouah, une armée de dragons! Les footballeuses américaines. Qu'est-ce que c'est? Ouais, elles sont balèzes. Hein.
Même avec leur cul, un délire. Il va les fracasser à sa façon. Mademoiselle Borg intervient à sa façon. Mais Borgard en vient à bout. Et meurent tous les deux. Bon bah là, il a tout perdu le héros, hein. Ou peut-être pas. Et oui, il a eu un enfant. Et 20 ans après, de tristesse, de tout, les méchants apparaissent pour le tuer. Mais une jeune fille apparaît, de 20 ans. Qui s'appelait-il être? Mais t'es qui, toi? Je m'appelle Akiko, mais on causera plus tard. Elle a des armes de ouf en plus. Trop fort. Elle vole. Oh, elle a pas l'air d'être très très nette, n'empêche. Hein. Donc il apprend que c'est sa fille, qui a été élevée par Sima pendant 20 ans, et qu'ils ont reconstitué Zaborgar avec les débris. Oh, Zaborgar, comment c'est possible? Après l'explosion de Zaborgar, on a récupéré ses morceaux un à un. Et on l'a reconditionné pour effacer son allégeance. Mais ils l'ont reprogrammé pour tuer notre gentil. Non! Ne fais pas ça, Zaborgar! Déserre tes mains! Mais bon, heureusement, il y a sa fille maintenant. Mais on apprend qu'il y avait un deuxième bébé dans l'œuf, qui est un garçon, qui est le bras droit du docteur méchant maintenant, de Sigma. Kiko, quant à elle, sa fille, et maintenant va servir d'arme pour fabriquer le super géant. Il l'avait élevé que pour ça. Donc il l'absorbe dans le super, hyper méchant. Une fois transformé, le docteur Akinomiya rentre dans le super vilain pour le piloter. L'arme descend sur Terre. Bande d'incapables. Et s'assoit sur le Parlement. Oh, elle a le pouvoir du fessier. Ah, s'assoit sur le Parlement, elle détruit direct. Bon, qu'est-ce qu'elle a comme arme? Oh, elle a dû sacrément travailler son fessier à la salle. Hein. Qu'est-ce qu'elle a comme arme? Elle a le rayon Delta. Cette méthode ne marche pas! Oh oui, et aussi je le... Les missiles tétons. Et le pire, le téléphone.
Une arme de destruction massive. Comme tous les jours. Non, tu ne me déranges pas du tout. Quoi de neuf? Ah bon? Vous avez rompu? Non, tu as fait ce qu'il y avait de mieux à faire. Bon bah là ils arrivent quand même à la contrer en équipe hein. Enfin, son téléphone. Ma petite fille, mon plus grand sourire. Sauve ta peau. Puis le gentil fonce avec Zaborgar vers sa fille en super méchant. Et poursuivi par son fils, qui est aussi un vilain petit garçon. Une poursuite du tonnerre. Quel combat emblématique! Ou presque, mais entre l'épervier noir et Zaborgar, là, c'est mortel. Sa fille essaye de résister aux méchants. Ne cède pas! Papa, détruire. Papa, tuer. Papa, détruire. Papa. Akiko, tiens bon! Zaborgar, grâce à sa fille, le héros a pu éliminer l'épervier noir. Puis notre héros finit enfin par arriver jusqu'au méchant. Bon, en fauteuil roulant, le combat pas très emblématique là. Hein. Ah ouais, hein, tu le pousses dehors et boum. Puis, une fois le docteur mort, Sigma, pour finir définitivement avec Sigma, il faut détruire sa super arme. Je répète, sa fille, c'est vraiment très triste. Il s'allie avec son fils pour détruire sa propre fille. Oh, oui. Bon bah elle explose hein. Mais finit par réapparaître en tête humaine. Voilà, là j'ai pas tout capté hein. Akiko, ça va? Akiko, tu vas bien? Akiko! Bon, un peu chelou les explications de la fin. Hein. Mais bon, là, la scène finale, on voit le vrai acteur d'il y a 50 ans. Bien sûr qu'à 50 ans de plus. Donc sympa. Bon, le foutu en fauteuil roulant, mais... tu m'étonnes, il y a moins 80 ans le bonhomme. Même quand j'aurai 90 ans, j'honorerai ma vision de la justice. Avec mon frère, le karaté robot Zaborgar. Fauteuil roulant Zaborgar. Go! Et après au générique de fin, t'as les vraies scènes de la série, qui est comparable avec le film que tu viens de voir. Donc, les anciennes versions et les nouvelles versions avec toujours les mêmes. Pas les rugbyman, les footballeurs américains, le véhicule avec les bras, le méchant, la méchante. Voilà, donc c'était sympa. Bah, c'est une très bonne soirée. Et ça m'a rappelé ma jeunesse. Avec les XOR, Spectroman, tu vois, tout ce qui est Bioman, tout le bordel. Et sympa, franchement sympa, on a passé une bonne soirée. Là-dessus, je conseille. Là-dessus, c'est Olivier, bonne soirée à tous.
Bye bye.